عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هبا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons étudier, Inch'Allah, la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans un milieu très difficile. Il y avait d'un côté les Romains et d'un autre côté les Perses. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam, si on veut raconter son histoire, il faut raconter avant sa biographie 3 histoires. La première, l'histoire de Abdul Muttalib, son grand-père, avec le creusement du puits de Zamzam. Ensuite, deuxième histoire, l'histoire de Abdul Muttalib avec son fils Abdullah, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième histoire, l'histoire de l'éléphant avec le roi Abraha qui venait du Yémen. On commence par la première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de Abdul Muttalib et le creusement du puits de Zamzam. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour creuser le puits de Zamzam. À cette époque, Abdul Muttalib n'avait qu'un seul fils. Il avait son fils Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Donc, pour cette raison, quand il a vu Abdul Muttalib que personne de Quraysh ne l'a aidé à creuser le puits, il a fait un dua à Allah. Il a dit: oh Allah, si tu me donnes 10 garçons, j'en égorgerai un pour toi. Deuxième histoire. L'histoire de Abdullah et le sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Abdul Muttalib 10 garçons. C'est pour cette raison que Abdul Muttalib décida de répondre à son nadr et de faire son nadr qui était d'égorger un de ses enfants. Il a choisi d'égorger Abdullah. Mais la voyante leur a demandé de faire un tirage au sort pour ne pas égorger Abdullah et de mettre sur un bâton le nom de Abdullah et sur un deuxième bâton 10 chameaux. De mélanger tout ça, et s'il sort le nom de Abdullah, il faut rajouter 10 chameaux pour le sacrifice. Pour sacrifier 10 chameaux à la place de Abdullah. Quand ils ont fait le tirage au sort, ils ont tiré le bâton de Abdullah. Donc ils ont décidé de recommencer en rajoutant 10 chameaux. Ils se sont retrouvés à 20 chameaux. Sacrifier 20 chameaux et Abdullah. Ils ont fait le tirage au sort, remélangé, et ils tirent toujours le nom de Abdullah. Jusqu'à ce qu'ils ont fait 10 fois le tirage au sort. Au bout de la 10e fois, ils se sont retrouvés avec 100 chameaux et ils ont retiré 100 chameaux. Le bâton, c'était écrit 100 chameaux. Et c'est comme ça qu'ils ont sacrifié 10 chameaux pour sauver la vie du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Troisième histoire, l'histoire de Abraha. Abraha était jaloux de voir tous les Arabes aller à Mecca pour faire leur commerce et ils ont délaissé le Yémen. Le Yémen où Abraha lui-même a construit un temple pour que les Arabes n'aillent plus à Al-Kaaba et viennent adorer leur statue au Yémen dans ce temple qu'il a construit. Mais il a remarqué que les Arabes ne venaient pas et au contraire ils se sont moqués de Abraha. Alors il a rassemblé une grande armée et a pris un grand éléphant à l'avant de cette armée pour détruire le Kaaba. Et Allah a anéanti, comme vous le savez dans l'histoire, dans la sourate de Fil, il a anéanti toute l'armée de Abraha. Pourquoi ces 3 histoires on les raconte avant de raconter la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On raconte ces 3 histoires parce que la première histoire, le creusement du puits de Zamzam, c'est que le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour abreuver les pèlerins. Et c'est comme ça que les Arabes aimaient le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La famille du prophète était très aimée chez tous les Arabes. Quand ils faisaient leur pèlerinage, ceux qui les abreuvaient, ceux qui les nourrissaient, ceux qui étaient généreux et qui les accueillaient à Mecca, c'était la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu prophète, il a trouvé beaucoup de respect chez les Arabes. Beaucoup d'Arabes n'ont pas voulu combattre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'hospitalité de ses grands-parents et pour la générosité de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième histoire, c'est l'histoire du sacrifice de Abdullah, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour faire le lien avec le premier ancêtre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa
l'ancien ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Ismaïl. Ismaïl a été aussi sacrifié par Ibrahim, donc pour que les gens fassent le lien entre Ismaïl et Abdullah. Comme ça, ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment un messager. Son père a failli être sacrifié, comme a failli être sacrifié Ismaïl par Ibrahim alayhi salam. Troisième histoire, l'histoire de Abraha. Allah il a voulu montrer avec cette histoire que la maison d'Allah, Al-Kaaba, est protégée. Donc les Arabes ont gardé cette image et gardé cette histoire dans leur tête, dans leur mémoire, pour savoir que personne ne peut avoir le pouvoir à Mecca si Allah ne le veut pas. Donc le prophète, quand il rentra à Mecca avec 10 000 hommes et qu'il a conquis Mecca et qu'Allah lui a donné le pouvoir à Mecca, ils ont su, tous les Arabes, que cet homme-là était un prophète. Et s'il ne serait pas un prophète, Allah l'aurait anéanti avec son armée de 10 000 hommes. Mais comme ils l'ont vu rentrer, avec cette générosité, avec cette modestie et avec ce bon comportement, et ils ont su que Allah n'a pas anéanti, ils ont su que c'est un réel prophète. C'est pour ça qu'on voit que tous les Arabes sont rentrés dans l'islam après la conquête de Mecca. Pour aujourd'hui, nous avons fini l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain.